Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Monsieur le Vice-Bâtonnier du barreau de Bordeaux, Mesdames et Messieurs, j'ai envie d'ajouter, chers amis. Je passe aussi naturellement aux hommages qui viennent être rendus à l'instant, non seulement à Robert Badinter, mais également, j'ai envie de dire, au général de l'État, qui a été Gérard Boulanger, un militant de la cause des droits de l'homme, ancien président aussi du syndicat des avocats de France. Merci d'avoir pensé à lui rendre cet hommage à l'occasion de votre congrès. Je tiens à dire que pour le maire de Bordeaux que je suis, c'est un honneur et une fierté d'accueillir ici le 92e congrès congrès national de la Ligue des droits de l'homme. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la Ligue des droits de l'homme, elle est ici chez elle. Elle est pour plusieurs raisons. D'abord parce que Bordeaux est une terre d'accueil et d'hospitalité. Vous allez vous en rendre compte, j'espère, au cours de ces journées. Mais aussi, vous devez vous sentir chez vous pour des raisons historiques. En 1898, au moment où a été créée la Ligue, c'est-à-dire au plus fort de l'affaire Dreyfus, quelques semaines après le j'accuse d'Émile Zola, elle a été fondée par un avocat et homme politique de notre ville, Ludovic Travieux, premier président de notre association, qui était sénateur de Gironde, bâtonnier de Bordeaux, lorsqu'il s'était levé, il a su fédérer autour de lui pour défendre un innocent. Et d'ailleurs, le barreau Bordeaux, représenté ici par le bâtonnier, a su, il y a quelques années, rendre un vibrant hommage à Ludovic Travieux, dont un buste figure d'ailleurs dans l'enceinte du tribunal judiciaire à la porte de l'ordre des avocats de Bordeaux. Son nom connu des Bordelaises et Bordelais reste attaché au combat en faveur des droits de l'homme, et la Ligue des droits de l'homme poursuit que ce combat que la Ligue des droits de l'homme poursuit sans relâche, et ce depuis maintenant 126 ans. Alors, la Ligue des droits de l'homme est aussi ici, chez elle, pour, je dirais, des raisons philosophiques. Bordeaux s'enorgueillit d'avoir vu pour maire l'un des plus grands philosophes humanistes français. Je pense naturellement à Michel de Montaigne, qui a été maire de Bordeaux en 1581, ce que je n'ai pas suffisamment su. C'est pour ça que je profite de l'occasion pour dire que le poids de l'histoire, de l'humanisme, de la philosophie qui colore depuis longtemps cette ville, donc Michel de Montaigne, maire de Bordeaux en 1581. Nous sommes aussi la patrie de notre illustre philosophe, et celui-là du XVIIIe siècle, c'est Montesquieu, je dirais lumière parmi les lumières. Et vous imaginez combien les engagements que sont les vôtres aujourd'hui résonnent tout particulièrement dans une ville comme la nôtre, qui cultive l'héritage intellectuel de ces grands penseurs, ces deux grands penseurs. Et il y en a beaucoup d'autres que je pourrais citer, mais je me contenterai à Montaigne et Montesquieu. Depuis sa création, les droits de l'homme et du citoyen et de tous les combats pour la justice, les libertés, les droits civiques et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, contre le racisme et l'antisémitisme. Aujourd'hui, hélas, ces combats ont toujours lieu d'être, j'en veux dire, ils sont d'une actualité brûlante. Partout sur la planète, les droits humains et la démocratie sont menacés, voire même sont bafoués. En France, même, les motifs d'inquiétude sont nombreux. Montée des extrémismes, recrudescence des actes antisémites et racistes, explosion de la précarité et des inégalités. Les atteintes par notre gouvernement aux droits des étrangers, aux libertés d'expression et de réunion ont même été pointées du doigt par la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Je ne multiplierai pas les exemples de ces défaillances. La Ligue des droits de l'homme illustre bien les combats, l'importance des combats à mener sur ce terrain-là, depuis toujours refuser la fatalité, l'inacceptabilité, et vous agissez face à l'injustice. Au cours de ce congrès, qui se déroulera aussi, nous savons, hors des murs, avec le village des droits et libertés, vous avez choisi d'aborder le sujet de la démocratie et d'interroger son état dans nos sociétés contemporaines. Dans le moment décisif de l'histoire où nous nous trouvons, ce travail est primordial et indispensable. Sachez qu'au niveau de la commune de Bordeaux, vous avez choisi
Bordeaux, mais qui est aussi, je tiens à le rappeler, une terre girondine, au sens historique et philosophique du terme. C'est-à-dire une terre émancipée des oukases du pouvoir central et émancipée aussi des défaillances de l'État central. Et au moment où ces défaillances sont particulièrement visibles et repérées, je pense qu'il nous revient à tous, vous, militants, nous, responsables politiques, de lutter ensemble pour œuvrer à ce que j'appellerais cette insurrection des consciences, plus que jamais nécessaire face au combat à mener, notamment face à l'extrême droite et des scrutins électoraux qui s'annoncent difficiles dans les semaines qui viennent. Nous, collectivités locales, avons notre responsabilité et nos combats à mener avec vous. Moi, j'ai l'habitude de dire que la ville, nos villes, ce sont des petites républiques dans la grande. Et donc, les valeurs républicaines, nous devons aussi les porter avec fierté, avec audace, et en fortiori au moment où nous nous sentons moins épaulés par un État régalien de plus en plus défaillant sur ce terrain-là, il faut bien le dire. Nous avons le devoir de réinventer la politique au moment où elle est en crise. Réinventer la politique, ça veut dire aussi réinventer, comme vous vous apprêtez à le faire en discutant de cette thématique pendant vos journées, réinventer la démocratie. Nous vivons trop sous le régime d'une démocratie intermittente. Il nous faut ensemble travailler pour une démocratie permanente. C'est ce que nous essayons de faire ici à Bordeaux, avec un droit d'interpellation citoyenne notamment, avec, vous ne le voyez pas aujourd'hui, mais on le voit de temps en temps dans les rues de Bordeaux, un parlement mobile qui va à la rencontre des citoyens pour leur dire, mais, écoutez, la démocratie, c'est votre affaire. La démocratie permanente, c'est à vous de la faire vivre avec nous. Donc nous avons trouvé cet outil mobilisateur qui est un parlement mobile qui sillonne nos quartiers de la ville. Nous travaillons également avec une convention citoyenne qui a travaillé pendant plusieurs mois pour nous faire des propositions concrètes, précisément pour rénover la démocratie locale à l'échelle de la ville de Bordeaux. Nous avons la conviction, partagée par vous tous, que défendre la démocratie face aux innombrables forces qui la menacent, ici et ailleurs, exige une vigilance et un courage de chaque instant. À ce qui, la Ligue des droits de l'homme est une vigie, et cette vigie, je vous le redis pour terminer mes propos, elle est ici chez elle. Soyez les bienvenus dans une ville qui partage vos valeurs et soutient